Est-ce que être marié, ça a changé ta vision des relations de couple, etc.? Oh, wow. Wow. C'est Ouais. filmé? C'est enregistré? Ah, gars. À d'amour et de sexe, on se commet. Euh, Moi, je peux parler, pour moi, personnellement, je vis bien dans mon mariage. On s'entend bien. C'est toujours une dualité constante à voir, la personne, elle évolue, t'évolues. Toujours trouver des terrains d'entente, puis toujours être capable de se sacrifier aussi, parce qu'il faut que tu comprennes que être en couple, c'est un sacrifice en soi. Donc, le mariage, est-ce que ça a changé la dynamique de notre couple? Pas tant. C'est plus les enfants qui ont changé la dynamique. Puis, pour de vrai, le vrai mariage, les gens pensent que c'est la bague au doigt et tout. Non, le vrai mariage, c'est les enfants, parce que ne veut pas, même si on n'est pas ensemble, il y a toujours le lien de, OK, c'était le papa, mon enfant a un papa puis une maman, fait qu'on est obligé de se voir. Puis si on ne se voit pas, ben, l'enfant a quand même un papa puis une maman, puis on parle quand même du papa puis de la maman. Non, les enfants ont changé la dynamique du couple, mais pas plus que ça. Mais est-ce que si j'avais un conseil à donner aux gens qui pensent se marier ou quoi que ce soit, prenez votre temps. Pour que ce soit des enfants ou le mariage, prenez votre temps. Il n'y a pas de presse. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple. Je ne sais pas pourquoi. Notre société a été... C'est notre tagline, ça. Non, je sais, mais je ne comprends pas pourquoi. Notre société a été basée, fondée sur le fait que tu vaux quelque chose si tu es en couple. Si tu es célibataire, tu vaux fucking rien. Tu es comme, wow, tu es célibataire. Je suis comme, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de vouloir être en couple pour montrer que, regardez, on est un power couple, on est puissant. Regarde, j'ai ma vie de famille, j'ai des enfants, tout. Je suis comme, non, tu peux être seul, puis être aussi avoir une belle image, puis être une bonne personne, puis tout. Tu peux être marié, avoir des enfants, puis être une merde des prêtres. C'est comme, ça veut rien dire. C'est juste dommage qu'on vit dans une société qui glorifie, genre, le mariage, qui glorifie les enfants, qui glorifie la carrière, qui glorifie les études, qui glorifie. Est-ce que tu es heureux? C'est pas important, c'est pas important. C'est tellement vrai. Parce que c'est vrai, ça glorifie, genre, tout ce qui est extérieur à ce que les gens peuvent voir, mais genre, ça glorifie pas, genre, le bien-être. Genre. Exactement. Surtout aujourd'hui, la belle cause, santé mentale, il me semble que c'est la priorité, là, la santé mentale, plus que tout le flafla que la société impose aux gens. Là. Puis même là, genre, ça, c'est un front, là, parce que, genre, les gens parlent de santé mentale comme si, genre, c'était le nouveau toutou, genre, de l'heure, là, ou whatever, là, le nouveau jouet de l'heure. Ouais, c'est le nouveau truc à exhiber. Ouais, c'est ça, comme, oui, on va parler de santé mentale aujourd'hui, mais genre, laisse ton ami te dire que, genre, il a failli se suicider, genre, il y a 2 mois, puis genre... Non, ça va aller. Ouais, c'est ça. Hey, high five, tu sais, quasiment, là, c'est comme tu sais même pas comment gérer, là. Non, puis t'es comment, ça m'intéresse pas, là. C'est trop, ton problème à toi est beaucoup trop compliqué, là. C'est comme, ouais, c'est ça. Genre, je sais pas, man. Mais comme tu dis, ça l'a, comme, moi, par rapport au mariage, genre, je dis tout le temps ça, je me demande tout le temps ça, plutôt, c'est quoi la différence dans le couple, vraiment, genre, qu'est-ce que le mariage apporte, puis c'est vraiment le questionnement que j'ai, là. Non, ça rapporte, comme je te dis, on a. Puis aussi le mariage, OK? Je peux parler en ce moment pour le mariage. Je trouve qu'on dépense tellement d'énergie, d'argent pour une journée. OK, je dis le mot, désolé, une fucking journée. La journée, pour de vrai, la journée la plus courte de ma vie, ça a été la journée de mon mariage. Ça a été tu l'as pas vu passer, là. Je me suis réveillé, parce que le marié et la mariée ne sont pas ensemble, donc je me suis réveillé, et quand je me suis réalisé que, OK, c'est fini, c'est terminé, on rentre à la maison, OK, ça a tellement passé rapidement, tout passe vite. T'as pas le temps, tu à droite, à gauche, photo, gâteau, OK, c'est rentre de la danse, si ça, OK, puis à la fin, OK, ça va tellement vite. Puis à la fin, t'es comme, OK, on a dépensé cette fortune pour ça. Puis à la fin, tu sais, c'est comme, OK, on est mariés et tout, on a des belles photos, hein, puis les gens, il y a des souvenirs, mais est-ce que ça vaut vraiment tout ça? Je pense pas, non. Là. Ça vaut pas ça. Il est ridicule. Puis là, tu sais, les gens me parlent de mariage à 10 000, 15 000, 20 000, 100 000 $. Je suis comme, pour une journée, vous êtes sérieux? Comment? Puis, il faut vraiment avoir vécu le mariage pour faire comme, OK, c'est ridicule. Ça vaut pas la peine.
Non. Parce qu'après ça, tu vis, on va dire, c'est plus le après que le pendant. C'est ça, le mariage. Le mariage, c'est après. Puis tu sais, souvent, il y a le sujet qui vient, le mariage payant, pas payant. Déjà, en partant, peux-tu laisser les mariés se marier puis être ensemble au lieu de vous obstiner à savoir le mariage payant, c'est meilleur que le mariage pas payant? Comment les gens font pour faire payer? Ça concerne les mariés. Les mariés ont le droit de décider pour leur mariage. Tu n'es pas content, on va pas au mariage. Straight up. Ça s'arrête là. Tu n'as pas payé. Vas-y pas. Arrête de chialer. Pas mon problème. Mais bref, ça pour dire que le mariage, c'est après, pas pendant. Et pour le après, ça ne change pas grand-chose, à moins que ce soit les obligations légales, qui veut dire comme quoi que... Mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent qui pensent justement que le mariage se résume à ça, à la journée où il y avait tout le monde qui était réuni et une fois que c'est fait, il y a peut-être ils s'attendent à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe de particulier. Bah maintenant on est mariés, donc ceci cela, tu vois. Alors que comme tu dis, le mariage c'est l'après, c'est le pendant. C'est quand ça va bien, en fait le mariage, le test il est tout au long, tu vois, c'est tout au long de votre relation que le test il a lieu, tu vois, c'est comme le contrôle continu, je sais pas si vous voyez à l'école là. Tout le temps. Donc c'est ça, je sais plus ce que je vais dire par rapport au mariage, j'ai complètement oublié. Et donc tu as changé ta vision du couple, donc c'est ça. Mais à vrai dire, le plus gros changement, ça a été le fait de plus appeler ma conjointe blonde copine, plus l'appeler ma femme. Okay. Là, ça a été un step comme ma femme. C'est lourd, ma femme. Il fallait que ça rentre, c'est ma femme. Puis ça a été un step, mais sinon après, qu'est-ce que ça change? Oh, tu te vantes, je suis marié, j'ai une bague. Ça. Est-ce que vous habitiez ensemble avant le mariage ou? Oui, on a vécu quelques mois ensemble avant de se marier. Ça aurait été le fun qu'on vive vraiment. Parce qu'on a été ensemble pendant 2 ans avant qu'on se marie. Ça a duré. On a acheté une maison après 1 an et demi. Quelques mois après, elle tombe enceinte. On s'est marié quelques mois après. La même année, elle a accouché. L'année 2012, là, c'était acheter une maison, tomber enceinte, mariage, accouchement, papa, ça a été 2012. C'était la fin du monde c'est la fin de mon monde. C'était comme de ton monde 2012, ça a été c'était pouf, waouh. Plus mari, papa, maison. Shout out, man. C'est mari, je veux dire, plus mari, papa, maison. Même année. Non, le mariage, ça ne fait pas tant de changement, juste que les gens profitent de votre relation sans nécessairement penser que le mariage va... Puis il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup l'emphase sur comment je pourrais dire, on est en couple, j'ai hâte qu'il propose. Je veux vraiment qu'il propose. Je veux vraiment que oui, si la personne, si le gars ou la fille, ou peu importe, n'est pas intéressé à se marier ou veut pas se marier, ça ne sert à rien de mettre de la pression sur l'autre personne. Puis j'en vois des femmes, autant peut-être des hommes, mais j'en vois, OK, là, je ne veux pas faire du sexisme ou quoi que ce soit, mais j'ai plus souvent vu des femmes mettre la pression sur l'homme pour se marier que l'inverse. Ça arrive aussi que le gars peut mettre la pression sur la femme, mais c'est pas parce que le gars propose pas qu'il t'aime pas, c'est pas parce qu'il propose pas qu'il veut pas passer sa vie avec toi. Puis non, c'est pas vrai que parce que vous êtes marié qu'il va pas cheat, qu'il va pas vous divorcer ou qu'il va pas vouloir se séparer, qu'il va pas. Ça veut rien dire. C'est pas parce que les femmes ils ont besoin d'avoir la bague pour faire comme OK, c'est sérieux là. Ça veut rien dire. On a vu il y en a beaucoup mariés que c'est. Je trouve qu'il y en a beaucoup c'est sérieux et puis pour les autres, je trouve que c'est beaucoup aussi pour les autres j'ai check ça sur ma liste. Je suis une femme, je suis mariée. Oh. Il y a plein de femmes qui se parlent comme ça. Non, mais de toute façon, moi, maintenant, je suis mariée, je suis mère. Exactement, je suis mère, je suis mariée, j'ai une maison, j'ai tout. Et voilà, je suis accomplie, je suis quelqu'un. C'est pas vrai. On en voit des gens qui c'est pas parce qu'ils ont tout ça que nécessairement pour eux, personnellement, ils sont accomplis. Puis c'est ça le problème. Encore une fois, je veux blâmer la société. On n'est pas capable de savoir ce qu'on veut.
On veut juste répondre comme tu dis, la liste. Ouais. C'est la fameuse liste de société. Je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que j'aime, mais pour rentrer dans le moule, je vais juste sortir ma liste et faire comme, OK, je dois avoir des enfants. OK, je dois avoir une maison. OK, je dois avoir des études. OK, je dois... Mais toi, personnellement, tu veux quoi? C'est quoi qui t'appelle? C'est quoi ta vocation? Puis malheureusement, encore une fois, on essaie toujours de rentrer dans le moule. Et là, je veux pas encore un peu, mais les Noirs, on est bon pour ça. On est tellement bon là-dedans. On est tellement bon pour rentrer dans le moule. Je dois absolument respecter le moule de mais pourquoi? Fais ce que tu veux, c'est pas grave. Puis si t'en as un qui sort du cadre, il va se faire juger par les autres. Parce que je pense que le problème, bon, je vais faire une généralité puisqu'on sait tous très bien que les Noirs, c'est pas un groupe monolithe, blablabla. Mais je pense que notre problème, c'est que justement, quand tu as pendant longtemps été invalidé, genre de base, en étant noir, tu ne peux pas rentrer dans le moule. Genre, comme si par essence, tu ne peux pas. Donc, je pense que les anciens ont toujours eu cette pression de être toujours bien à carreau, bien dedans. Tu sais, on a tous déjà entendu les anciens comme si ta chemise elle doit être bien propre, bien blanche. C'est par rapport aux autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, tu vois, pour montrer comme si toi, tu vaux le coup. Et je pense que c'est un problème beaucoup qu'on a dans la diaspora, communauté noire, je sais pas comment on veut appeler ça, mais on cherche encore beaucoup trop l'aval de l'autre. Donc, on cherche l'accord des gens à l'extérieur, donc quand c'est dans notre propre communauté, genre culturelle, ethnique, là. Mais après, ça s'étend plus loin, et puis on cherche l'aval, par exemple, d'autres groupes. Tu sais, souvent, quand il y a, par exemple, il y a une personne noire qui va être virale sur Internet pour un truc bête, et il y a toujours quelques tweets. Ah ouais, c'est pour ça, après, les autres, ils vont dire qu'on est... on est sauvages. Mais c'est pour ça qu'ils ne vont jamais nous respecter. Mais c'est pour ça les gens, ils sont racistes. Les gens, ils n'ont jamais besoin d'un comportement venant de nous pour être racistes ou pour nous juger ou pour quelque chose comme ça. Mais on est encore trop dans le... Est-ce que les autres, ils sont d'accord? Est-ce qu'ils nous valident? Exactement. C'est ça le problème. Et en travers de notre route, je pense qu'on cherche trop à appeler à se conformer. Moi, ça me fait penser à ma mère une fois. Elle n'est pas comme nous, les adventistes, on célèbre la Sainte Seine. Mais genre à chaque 3 mois, OK? Puis à un moment donné, ma mère n'est pas allée parce qu'elle trouvait que je ne m'étais pas assez bien habillé. Oh mon Dieu. Mais pourtant, genre, la Sainte-Seine, c'est genre notre rituel le plus sacré. Mais toi aussi, change-toi pour maman. Non, mais non, hey, je t'ai habillé vraiment genre normal. Là. Genre, cette journée-là, cette chemise-là, ça y tentait pas, je la mette aussi. Puis les souliers que j'avais mis cette journée-là... J'avais mis les mêmes souliers que je mettais d'habitude. Tu veux faire la rébellion et tout. Bon, non, ça pourrait être non, mais tabarnak, si, le Chris pour une chemise. En tout cas. Est-ce que je vois trop pire ce genre de scène? Non, j'y vais pas alors. Elle est vraiment pas allée. Je suis comme tabarnak. Pour à ce point-là? Elle est vraiment pas allée. Genre. Juste pour toi, là, c'est ta faute. À cause de toi, elle n'a pas été. Parce que ta chemise, elle n'était pas correcte. Parce que tes souliers n'étaient pas corrects. Ouais, ça vous fait. Bon, maintenant, c'est pour ça que je suis resté à la maison. Je ne pas que les gens parlent de moi. Et tout, come on. Tellement ça. Ah, si. Ouais, fais-moi. C'est tout. C'est quoi? J'ai juste arrêté d'aller à l'église, that's it. Good job. That's it.